I don't know about you, but I don't actually pick up hitchhikers. Do you? And you know what I do? I imagine that they're giving me a thumbs up for good driving when I go by. Hey, way to go. Thanks for not hitting me. So that's what I figure is going on there. How about this guy? You got to see this picture. Got to show you this one. There you go. State prison, next exit. Do not pick up hitchhikers. Will not kill you. Yeah, I'm picking up that guy. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, comment allez-vous ce matin? Tout le monde va bien? Ce matin, mon message s'appelle « Une poussière dans le temps ». Je me demande ici combien de personnes vous avez contemplé votre existence dans la vastitude de l'univers. Hein? Vous vous êtes posé cette grande question. Hein? On se pose tous cette question de temps à autre et on va se la poser ce matin. Et je me souviens quand j'étais jeune, on allait l'été à la plage Delta, hein, sur le lac Manitoba. C'était une super belle plage. Il y avait du sable partout, mais aujourd'hui, l'eau est beaucoup trop haute et il n'y a plus vraiment de plage. Mais je me souviens, lorsqu'on grandissait, je sais pas, j'avais 7-8 ans, on s'assoyait autour du feu de camp et évidemment, sans les lumières de la ville, on regardait au ciel et c'était incroyable. Et je me souviens un soir, on est autour du feu et on voyait la Voie lactée, on voyait toutes les planètes, Vénus, Pluton, Donald, Mickey et on était assis et j'étais là et j'étais wow, émerveillé. Et j'ai dit à mon père, il doit y avoir 1 million d'étoiles. Et mon père m'a répondu, il m'a dit, laisse-moi te dire ceci, il y a plus d'étoiles dans l'univers qu'il y a de grains de sable sur cette plage. Et je ne pouvais pas comprendre cela parce qu'il y avait du sable partout. Il y avait du sable dans mes chaussures, dans mes couvertures, il y a trop d'informations, là, mais je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait plus d'étoiles que de grains de sable. Et pendant un instant, j'ai commencé à avoir une crise de mortalité, si vous voulez. Et là, je me disais, mais pourquoi je suis ici? Et regarde l'univers et comment est-ce que je peux exister? Et pourquoi je suis ici? Et c'est la grande question qu'on se pose. Et éventuellement, je suis arrivé au point où j'ai réalisé, et je sais par la création de Dieu, qu'est-ce que je fais ici, mais je pense qu'on a tous ce moment où on regarde l'univers et on regarde la grandeur et soudainement, on se ressent comme une poussière, hein, une poussière dans le temps ou un grain de sable. Et que l'univers, 6000 ans ou 6 milliards d'années, ça n'a pas d'importance. On est très, très insignifiant par rapport à l'univers. Mais pour une raison, Dieu nous a placés ici pour un but divin. Et c'est ce qu'on va parler ce matin. Pensez à un homme qui s'appelle David, qui a écrit les psaumes, et un jour, j'imagine qu'il, lui aussi, il était peut-être avec ses brebis le soir, il regardait les étoiles, et il a eu son moment de crise aussi existentielle dans le psaume 8, et au verset 4 qui dit « Quand je contemple les cieux ou l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Comprenez-vous, voyez-vous cette image-là, le jeune berger qui regarde le ciel et soudainement commence à se poser la question, « Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que tu me considères? Je suis tellement petit, tellement insignifiant dans la grandeur de l'univers. » Et c'est vrai. Mais néanmoins, en même temps, David savait qu'il avait un but divin parce que Dieu nous visite et Dieu prend soin de nous. Chaque personne dans cette salle, vous avez un but divin à pointer de Dieu pour votre vie. Personne est ici par accident. Laissez-moi vous montrer l'image encore de la galaxie. Vous êtes là, et si vous vous demandiez, là, vous êtes ici, mais la plus grande question, c'est pas où vous êtes, mais plutôt pourquoi êtes-vous ici? Et c'est la question qu'on se pose tous. Hein? Pourquoi je suis ici? Et je regarde autour de la salle et je vois des gens qui ont mon âge et plus vieux peut-être. Combien se souviennent d'un livre dans les années 70 qui s'appelle Faire du pouce vers l'Europe? Il y en a qui s'en souviennent. Voici l'image. Et ce livre faisait partie de
plusieurs livres dans les années 70 pour voyager en Europe. L'Europe à 5 $ par jour, 7 $ par jour, 9 $ par jour. Et c'était un guide pour voyager en Europe. Et en passant, ça a été le livre le plus volé de toutes les bibliothèques. Et moi, je me souviens, dans les années 70, mon frère était au secondaire et il lisait ce livre. Je me souviens de l'avoir vu sur son lit. Et quand il a gradué de l'école secondaire, il est allé en Europe et, avec ce guide. Et une des choses que le guide disait, c'est que tu n'as pas vraiment besoin d'argent. Tout ce que tu as besoin pour faire du pouce en Europe, c'est une serviette. Tant que tu as une serviette, tu es correct. Alors, je me souviens, mon frère est parti. Il est parti, il ressemblait à Paul McCartney. Et quand il est revenu, il ressemblait à Ozzy Osbourne. Et je pense qu'il n'a pas lavé ni coupé ses cheveux en 9 mois. Mais il est revenu avec sa serviette. Et je me souviens, il a donné à maman, il a dit, est-ce que tu pourrais laver ma serviette? Et maman l'a brûlée. Elle était... on ne pouvait pas la laver. Mais en même temps, mon frère, il faisait du pouce en Europe. Un autre jeune homme qui s'appelait Douglas Adams, lui aussi faisait du pouce et il regardait les étoiles le soir et la Voie lactée. Et il a dit à ses amis qui voyageaient avec lui, qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? C'est un guide du voyageur galactique. Et maintenant, il y en a qui connaissent l'histoire. Il est retourné en Angleterre. Il a écrit une série radio qui s'appelait Le Guide du voyageur galactique. Ensuite, 5 livres ont été écrits et en 2005, il y a eu le film Le Guide du voyageur galactique. Qui a vu le film? Bon, tous des gens qui n'ont pas 40 ans. Alors vous, là, au-dessus de 40 ans, là, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous parler et les autres, vous allez comprendre. Et voici ce que le livre était, ou le film plutôt. Il y avait un ordinateur qui s'appelait Pensée profonde et il essayait de comprendre et de répondre à la question, la grande question de la vie et l'univers. 7,5 millions d'années à calculer la question sur la vie et l'univers. Et qui se souvient de la réponse? Oui, 42. Voici quelqu'un qui connaît tout ça. Et là, vous dites quoi? 42, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. C'est de la science-fiction, c'est un film, là. Mais ne ratez pas la question ultime. La question ultime est, pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens à la vie? Et c'est la question qu'on doit répondre parce que j'ai une nouvelle pour vous. Devinez quoi? Vous êtes un voyageur galactique. La Bible nous dit que nous sommes un voyageur. Il y a des mots plus... Elle utilise un mot plus savant, là. Voyageur étranger. Merci, Pasteur Keith. Et le mot que la Bible utilise, c'est un voyageur étranger, c'est quelqu'un qui n'habite pas là. Et la Bible nous décrit comme un voyageur étranger, comme ce n'est pas notre demeure, on ne fait que passer, on est des gens qui font du pouce dans la galaxie de la Terre à une grande rapidité. Et même si ce n'est pas notre demeure, on a quand même une raison d'être ici. Et notre défi, c'est de le trouver. Alors, si vous avez une Bible ce matin, on va tourner dans Philippiens, le 3e chapitre, et il y a plus dans ce chapitre sur la destinée que vous ne pourriez imaginer, mais on va lire 3 versets à partir du verset 12 qui dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et j'espère que vous avez tout compris ici. Il dit pas que je n'ai déjà atteint ou saisi, pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours vers l'avant afin de pouvoir saisir ce que Christ a déjà saisi pour moi. Comprenez-vous ici? Il dit que son but dans la vie, c'est de saisir ce quoi Christ a saisi pour moi. Ou en d'autres mots, là, ne ratez pas son but divin. Pourquoi Christ vous a saisi? Pourquoi est-il mort sur la croix pour vous? Quelle est votre raison sur la terre? Et pour saisir ce pourquoi Christ a saisi pour nous. Et voici l'ironie de ce que Paul dit ici. Là où il est, là, c'est la fin de sa vie. Il a écrit ça en prison, à Rome, peut-être 3-4 années avant de mourir, pour être gentil. Et on regarde les 3 dernières années,
de sa vie. Il a écrit Éphésiens, Philippiens en prison et il nous parle ici de son rôle, que son voyage n'était pas terminé et que son rôle, c'était de saisir ce que Christ avait saisi pour lui. Écoutez, là, il avait déjà écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Il a déjà fait ses voyages missionnaires et il lui reste 2-3 ans à vivre. Hein? On l'a relâché. Il a été réarrêté, on l'a remis en prison et on l'a décapité. Mais même à la fin de sa vie, il dit « Mon but, c'est de saisir ce que Christ a saisi pour moi. » Et tout le monde ici dans cette salle, que vous soyez jeune ou vieux, tous ceux qui écoutent, notre but, c'est de saisir ce que Christ a saisi pour nous. Et je vais vous donner 3 étapes là, de ce voyage qu'on va trouver dans ce verset. Et les voici. Le premier, c'est qu'on doit mettre le passé dans le passé. On doit mettre le présent en perspective et on doit focuser sur le focus. N'aimez-vous pas ça, hein, ces trois étapes-là? On peut les utiliser et voici le message. La première chose qu'on doit faire, c'est de mettre le passé dans le passé. Pensez à ce qu'il dit ici. Pas que je n'ai déjà remporté le prix, mais une chose que je fais, oubliant ce qui est en arrière. Et il dit, si vous voulez saisir ce que Christ a saisi pour vous, il y a une chose qu'on doit faire et on doit commencer en oubliant les choses qui étaient dans le passé. Mettez le passé dans le passé. Est-ce que Paul avait appris quelque chose pour ça? Pensez-vous qu'il avait des regrets, des remords de son passé peut-être? Hein? Peut-être qui? Qui était Paul, l'apôtre, avant d'être Paul l'apôtre? Oui, il était Saul de Tarse. Vous vous souvenez qui il était? Celui qui persécutait l'Église. Il était celui qui était là pour détruire l'Église, persécutant l'Église. Il était celui qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Étienne a été lapidé pendant qu'il prêchait. Et dans ces jours-là, là, c'était complètement différent. On ne fait pas ça aujourd'hui. C'était pas... quelqu'un de populaire, là. Comprenez, mais c'est Paul. Et Paul se décrit comme le chef de quoi? Qu'est-ce que c'était? Le chef des pécheurs. Même s'il dit « Je suis le plus grand des pécheurs », Paul est devenu le chef des apôtres. Comment est-ce qu'on passe un chef des pécheurs à chef des apôtres? Parce qu'il a été capable de mettre le passé dans le passé. Il avait plein de choses à se rappeler. Hein? C'était celui qui tuait les chrétiens, c'était celui qui persécutait l'Église, mais il avait compris qu'à cause de l'œuvre de la croix et du sang de Jésus, son passé était derrière lui. Et il dit, une chose que je fais, oubliant ce qui est en arrière. Vous savez ce que ça veut dire pour vous ici? Ça veut dire que peu importe ce que vous avez fait, où vous étiez, vous n'êtes pas disqualifié. Il y a des gens dans cette salle ici, vous dites « Ouais, mais tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne sais pas comment mauvais j'ai été. » Vous savez quoi? Je ne veux pas le savoir. Mais Dieu le sait. Et vous savez quoi? Il t'a pardonné. Peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, peu importe comment tu étais mauvais ou que tu penses que tu étais mauvais, il n'y a rien que tu as fait qui est si grave que le Fils de Dieu et l'œuvre de la croix n'est pas capable d'effacer afin que tu puisses le mettre derrière toi parce qu'il dit « Même tes péchés, je ne souviendrai plus. » C'est Dieu qui dit cela. Ça, c'est excitant. Et c'est pas comme Dieu est trop vieux qu'il ne s'en souvient pas, qu'il a perdu son souvenir. Non, il choisit d'oublier. Alors, il a choisi de le mettre derrière toi. Il choisit d'oublier. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi ne mettrais-tu pas ton passé dans ton passé? Tu n'iras jamais plus loin dans ton voyage et de saisir ce que Christ a saisi pour toi tant que tu n'es pas capable de mettre ton passé dans ton passé. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de Serge Leclerc. Serge Leclerc, voici sa photo, il était à Winnipeg il y a quelques années. J'ai entendu parler, j'ai entendu son histoire, l'ai rencontré même personnellement. Et son histoire est incroyable, de la grâce de Dieu. Et il est venu au monde dans un entrepôt abandonné à Montréal, qui était le produit d'un viol. Et il est allé à l'école, et on l'a abusé physiquement, sexuellement. Et il a poignardé son abuseur un soir. Et on l'a été étiqueté comme endommagé mentalement et comme pendant les plusieurs années à venir. Et à l'âge de 15 ans, il vivait dans les rues de Montréal. Il avait un revolver, il était dans une gang, il volait, il vendait de drogue, de l'alcool. Et il est allé dans les gangs de crimes de Montréal. Et en 84, tout a déboulé. On l'a mis en prison pour
de la drogue de 40 millions de dollars là, et on l'a mis en solitaire parce que c'est là qu'on mettait des gens comme lui brisés, dissociés de son monde, vraiment abandonnés de tous. Et un jour, quelqu'un qui travaillait à la prison, quelqu'un de brave en passant, a voulu aller le voir dans sa prison cellule solitaire. Et Serge ne voulait rien savoir de lui, mais il lui a dit une chose en partant. Et il a dit, je vais te poser cette question. Est-ce que tu vas passer le reste de ta vie comme un animal et ne rien faire sur la planète, ou bien tu vas te voir comme le Fils de Dieu, un Fils de Dieu, une créature de Dieu avec un but et une raison de vivre. Et là, avant de partir, il lui a mis une Bible, un Nouveau Testament des Gédéon. Et Serge a pris le Nouveau Testament et il n'avait pas d'autre chose à faire. Il a commencé à lire Matthieu. Et là, soudainement, il a commencé à s'identifier à cet homme qui s'appelait Jésus parce que Jésus était comme lui. Comment ça, vous dites? Bien, c'était un meneur de groupe. Hein? Il y avait un groupe de 12 et il se promenait au travers de la Terre Sainte et il s'est associé à Jésus. Et là, il a été surpris quand le leader a été tué, mais le groupe a continué. Et là, il s'est dit, qu'est-ce qu'ils avaient découvert, qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour la cause que cet homme leur avait donnée. Et à cet instant, il a réalisé qu'il avait découvert la vérité. Il s'est agenouillé, il a donné son cœur à Jésus-Christ dans sa cellule ce matin-là. Tout a changé pour Serge ce matin-là. Et il a commencé à étudier, il est allé à l'université, il est devenu le premier homme à graduer de l'université en prison par correspondance. En 88, on l'a laissé sortir, pardon complet, et il est devenu le directeur de Teen Challenge à Saskatchewan, là. Et il a été directeur pour plusieurs années. Et en 2007, il s'en va en politique et il veut un siège à l'Assemblée législative de Saskatchewan. Et il devient membre de l'Assemblée législative. Et c'était la première fois que le briseur de loi est devenu le faiseur de loi. Vous savez, habituellement, c'est l'inverse. Et alors, pour les années qui ont suivi, il sert sa province comme membre de l'Assemblée législative. Et en 2010, il y a une petite histoire, là. En 2010, les médias l'ont accusé d'être, encore une fois, impliqué dans les drogues. Et il a démissionné pour essayer de mettre son nom plus tôt, et il est mort quelques années plus tard. Il a eu un cancer. Et là, vous dites, ah, voyez-vous, il est revenu dans ses mauvaises voies, mais on ne le sait pas. Lui, il disait qu'il était innocent, mais il n'a pas eu le temps de le prouver parce qu'il est mort. Et je l'ai rencontré, moi, cet homme, et j'ai regardé dans ses yeux, et je peux vous dire ceci, c'était un homme changé. Voici un homme qui était criminel dans la rue, un homme que la vie était plus ténébreuse que toute personne ici, mais Dieu l'a changé de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu l'a relevé et l'a mis en politique, un endroit d'influence pour faire les lois, et il a changé, il a transformé cet homme. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il pouvait mettre son passé dans le passé. Et il avait mis les choses comme Paul derrière lui. Et dans mon opinion, là, qu'il était coupable ou non de ce qu'on l'accusait en dernier, ça n'a pas d'importance. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un trophée de la grâce de Dieu. Voici un homme, moi je l'ai rencontré, je peux vous dire qu'il était changé. Dieu a pu prendre une vie perdue, un pécheur, et de le rendre un trophée pour sa grâce. Et c'est ça la bonne nouvelle dans cette histoire. Alors la première chose qu'on voit dans le passage, c'est ceci. On doit apprendre à mettre le passé dans le passé. Une chose que je fais, oubliant ce qui est en arrière. Mais ensuite, il dit, pas que j'ai atteint ou remporté le prix. Qu'est-ce qu'il fait? Et il met le présent en perspective, si vous voulez. Et il est à la fin de sa vie, là, je vous l'ai dit. Probablement, c'est le caractère avec le plus d'influence dans la parole de Dieu après Jésus, mais il dit pas que j'ai remporté le prix ou j'ai terminé la course, mais il dit je continue mon voyage parce que je ne suis pas à la fin encore, je n'ai pas fini. Il reste 2-3 ans avant de mourir, il est à la fin de sa vie. Et il est passé, et il est rendu plus vieux, et il dit mon but c'est d'aller de l'avant, je n'ai pas terminé. Et la raison pourquoi c'est si important pour nous de mettre notre présent en perspective, c'est parce que dans la culture où on vit, souvent ce qui se passe, c'est qu'on devient satisfait, complaisant de ce que la vie nous offre.
Et là, on commence à voguer lentement, tranquillement, et on vit une journée comme hier. On se lève, on va au travail, on revient, on regarde des nouvelles, on se couche pour se réveiller le lendemain matin et de répéter la même chose. Voyez-vous, si vous n'apprenez pas et ne grandissez pas, si vous n'allez pas de l'avant chaque jour, eh bien, vous ne vivez pas vraiment. Et c'est pour ça que la raison pour des hommes et des femmes qui passent au travers la crise de la cinquantaine, hein, parce qu'ils vont, ils se promènent, ils ont la maison, les enfants, et un jour, ils se réveillent, ils disent, c'est tout ce qu'il y a dans la vie, c'est tout ce qu'il y a. Et devinez quoi? Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la vie. Et c'est pour ça que pour passer au travers, et là, ils disent, ils font des choses négatives, ils vont tromper leur femme. Et moi, vous savez, la cinquantaine, là, c'est le moment où le verre est rendu plein, mais malheureusement, on s'en sert juste pour mettre nos dentiers. Combien ici, vous avez lu le livre De bon à excellent? Il y en a qui l'ont vu. Et ça, c'est un excellent livre pour les affaires. Et lui, il a un principe dans ce livre et qui nous aide beaucoup dans cette discussion. C'est ceci, c'est de faire face aux faits brutals. Et les compagnies deviennent complaisantes, vous savez, et ils sont sur le tapis roulant et ils vont au travers la motion. Et quand on fait ça, on s'en va vers le bas. Et quand ça arrive, il faut confronter les faits brutaux. Et moi, je pense qu'on peut appliquer ça à la vie. Je pense qu'on peut devenir complaisant et satisfait où on ne va plus de l'avant, on marche sur le tapis roulant et on va au travers la vie comme ça. Et on doit confronter les faits et mettre le présent en perspective, dire où suis-je, pourquoi je suis ici et qu'est-ce que je devrais faire et qu'est-ce que je devrais changer pour m'y rendre. Et un des plus grands exemples qu'il utilise, c'est l'histoire de l'amiral Jim Stockdale. Cet amiral, voici une photo, c'était le plus haut gradé aux États-Unis qui est devenu prisonnier de guerre durant la guerre du Vietnam. Il a passé 8 années à être torturé, incarcéré, aucun droit de prisonnier. On ne le relâcherait jamais et pendant 8 années, il était là. Mais d'une façon ou d'une autre, il a réussi à endurer et à en sortir. On lui a posé cette question. Comment avez-vous survécu? Il dit, j'ai survécu parce que je n'ai jamais perdu de vue la fin de l'histoire. Je savais qu'un jour, j'étais pour être relâché, mais durant ce temps, je devais gagner contre toute l'adversité que je devais faire face chaque jour, sachant que en gérant ce conflit quotidien me ferait de moi une meilleure personne et ça définirait le moment de ma vie. Et c'est ce qui est arrivé lorsqu'on l'a relâché. Et on lui pose cette question. Qui n'a pas réussi? Et il disait, ceux qui n'ont pas réussi, c'était les optimistes, ceux qui pensaient être sauvés le lendemain ou sortir dans une semaine parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire face à la réalité. Et en réalité, c'est comme ça qu'on met le présent en perspective. Vous regardez votre vie et vous vous posez les vraies questions. Êtes-vous où vous voulez être dans la vie? Êtes-vous où vous devriez être dans la vie? Sinon, qu'est-ce que vous devez changer afin d'aller de l'avant? Et ça, c'est la question difficile. On ne peut pas avancer à moins qu'il y ait un changement dans notre vie. Et devinez quoi, les amis? La plupart d'entre nous, on ne se voit pas vraiment comme on est. Laissez-moi vous montrer une image de Homer Simpson ici. Là. Regardez Homer. Et lui, il n'a pas vraiment une opinion claire de qui il est vraiment. Et on est comme ça. On doit faire face à la réalité, mais on devrait aller voir des gens à qui on fait vraiment confiance et qui nous connaissent et on leur pose cette question-là. Honnêtement, qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Qu'est-ce que je devrais changer dans ma vie pour aller de l'avant? Hein, c'était peurant, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'on doit faire. Et de poser les vraies questions. Et le meilleur exemple de ça, et c'était quelqu'un qui n'avait pas besoin de changer, il savait qui il était, mais c'était Jésus. Jésus vient voir Pierre et vous vous souvenez de la question? Il dit, qui les gens disent que je suis? Et là, Pierre dit, certains disent que tu es un prophète, Élie, et il dit, toi, Pierre, qui dis-tu que je suis? Et Jésus savait qui il était, mais ne ratez pas l'importance de la question ici. La question est celle-ci. Qu'est-ce que les hommes pensent que je suis, mais qui est-ce que tu penses que je suis? Vous n'êtes pas qui vous pensez que vous êtes, mais souvent vous êtes ce que les gens pensent de vous. Et vous devez découvrir qu'est-ce que les gens pensent de vous. Parce qu'on a des points morts et on a besoin de nos amis pour nous le dire. Et si vous ne vous êtes pas prêt à mettre le présent en perspective,
eh bien, vous ne découvrirez jamais pour savoir ce que vous devez changer pour aller de l'avant. C'est comme l'histoire de ce professeur de psychologie. Il donnait une leçon d'objet à ses étudiants et il prend un grand pot en vitre et il met des roches dedans et il dit « Pensez-vous que le pot est plein? » Et ils ont dit « Oui, ça a l'air plein. » Et ensuite, il a pris du gravier et il a mis du gravier et là, oui, là, il est plein. Et ensuite, il a pris du sable et il a mis du sable dedans et il a tout brassé et là, le sable a tout rempli. Et là, il dit « Oui, est-ce que c'est plein? » Et là, les étudiants disent « Oui, là, c'est rempli. » Et ensuite, il a donné sa leçon d'objet. Il a dit, c'est une image de votre vie. Les roches sont les choses importantes dans votre vie. Votre conjoint, votre homme, votre femme, vos enfants. Et c'est ce qui compte vraiment dans votre vie. Et le gravier, oui, c'est important dans votre vie. Ce sont des choses importantes comme votre travail, votre maison, votre voiture, la nourriture, des choses importantes dans la vie, mais elles ne sont pas le plus important. Et le sable, c'est les petites choses, les choses dans la vie qui ne comptent pas vraiment. Mais si vous remplissez votre vie avec le sable, le pot avec le sable en premier, eh bien, il n'y aura pas de place pour le gravier et les roches. Il n'y a plus de place pour les choses importantes dans ta vie parce que tu l'as rempli de choses inimportantes. Et tout le monde était impressionné, sauf un jeune homme. Et il lève sa main et dit, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Le professeur dit oui. Et là, il a sorti une bouteille de bière qu'il avait dans son sac. Et il est arrivé et tout doucement, il a versé la bière dans le sable qui a tout absorbé. Et le professeur dit, c'est quoi ton point? Et il dit, mon point, c'est peu importe comment ta vie est remplie, il y a toujours une place pour une bière. Évidemment, la dernière partie, c'est une blague, là. Juste pour que vous compreniez. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? Premièrement, c'est qu'on doit être le passé dans le passé, le présent en perspective. Et la dernière chose, c'est qu'on doit focusser sur le futur. Et Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. Et pas que j'ai déjà atteint ou remporté le prix ou la perfection, mais je fais une chose, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Je cours vers l'appel plus élevé pour saisir ce que Christ a saisi pour moi, afin que je puisse saisir ma grande raison, mon but. Et vous dites, Pasteur Marc, il y a presque plus de temps, c'est quoi mon grand appel, ma grande raison? Mais c'est vous qui allez devoir découvrir c'est quoi, mais je vais vous donner une idée. Voici ce que ça peut ressembler. La grande raison de vivre, c'est quand vous commencez à vivre pour une raison plus grande que vous. Tant qu'on vit pour nous-mêmes, on n'accomplira rien, on ne sera jamais satisfait, on n'aura pas ce sens de destinée dans la vie. Mais c'est ce que vous faites pour les autres qui, ultimement, compte dans la vie. Pensez à cela. Lorsque vous êtes dans la tombe, dans le cercueil, qu'est-ce qui compte? Est-ce le travail que vous avez eu, l'argent que vous avez eu, la maison? Non, il n'y a rien qui compte rendu là. La seule chose qui va compter à ce moment-là, c'est la façon que vous avez amélioré, enrichi la vie d'autres personnes autour de vous. Pensez à toutes les grandes personnes avant nous, là. Des gens qui ont été remarqués dans l'histoire pour être les grands. Est-ce que c'était des acteurs d'Hollywood? Non. Des grands humanitaires qui ont changé le monde pour un monde meilleur. Des gens comme Louis Pasteur ou Abraham Lincoln ou Martin Luther King Jr. ou Schuller, Mère Teresa. Voici des gens qui n'ont pas vécu leur vie pour eux-mêmes, mais pour une plus grande raison, plus grande qu'eux. Et vous dites, mais je ne serai jamais ces gens-là. Non, je le sais que vous ne serez pas ces gens-là. Moi non plus. Ce n'est pas le point, mais chacun d'entre nous, d'une petite façon, on peut rendre la vie des autres meilleure. Et c'est ça vraiment l'important. On a tous l'habilité, chacun d'entre nous, d'améliorer la vie des gens autour de nous. C'est tout ce qui va compter à la fin. Et ça, c'est la grande raison. Votre grande raison, est interliée de la façon que vous touchez la vie des gens. Si vous voulez être heureux pour une heure, prenez une sieste. Si vous voulez être heureux pour une journée, allez à la pêche. Si vous voulez être heureux pour une semaine, allez en vacances. Si vous voulez être heureux pour un mois, mariez-vous. Mais si vous voulez être heureux toute votre vie, aidez les autres. Et vous allez découvrir que la plus grande satisfaction que vous allez avoir, ce n'est pas ce que vous faites pour vous-même, mais ce que vous faites pour les autres. Notre raison dans la vie, ça devrait être de saisir ça que Christ a déjà saisi pour nous. Et comment on le fait? On met le passé dans le passé, le présent en perspective et le focus sur le futur. Levons-nous ensemble ce matin. Pour acheter une copie audio, DVD ou vidéo de cette émission ou toute autre,
téléphonez à l'Église du Rocher au 1-877-700-ROCK ou visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse. Ou visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.